Hola, bienvenue dans l'épisode 6 des Summer Vlogs. Nous sommes lundi 25 août, le premier jour de ma dernière semaine en France avant un certain temps. Je redonne le contexte au cas où certaines personnes ne l'ont pas, parce qu'on ne va parler que de ça dans ce vlog, mais aussi littéralement pendant les 5 prochains mois. Je pars en Erasmus à Madrid pour un semestre, donc de septembre à janvier, et je pars ce week-end. J'ai un logement que j'ai trouvé dans le dernier vlog, que je vous mets dans le petit i, je sais plus où il est le i, on sait jamais où est le i. Je ne sais pas encore quand je récupère les clés, je pense que ce serait le 1er septembre, donc dans une semaine tout pile. Je pense partir samedi, passer le week-end quelque part, et lundi matin partir direction Madrid, parce que j'y vais en train. On est écolo ici, c'était hors de question que j'y aille en avion alors que c'est accessible en train. C'est 15 heures de train mais c'est accessible en train. Mais le trajet n'est pas faisable en une seule journée. Donc il fallait que je coupe. J'ai choisi où je coupais. C'était pas l'option la plus évidente pour couper parce que c'est pas vraiment sur la route, ça me rajoute des trains, ça me rajoute sûrement un peu des heures de trajet. Mais je suis très contente de couper là-bas et ça me permet d'avoir un logement que je ne paye pas, ce qui m'aurait fait des frais en plus. Donc, comme je vous disais à la fin du précédent vlog, la semaine dernière c'était chill, on a bien rigolé, on a regardé des petites vidéos YouTube, on a lu des petits livres. Cette semaine il va falloir être productif parce que du coup on a des choses à faire. Donc j'ai une to-do list longue comme mon bras. En vrai il n'y a que la première partie que je veux vraiment faire cette semaine. La deuxième partie c'est des trucs où il y a un jour spécifique. Genre quand j'ai un rendez-vous, il y a un truc qu'il faut vraiment que je fasse aujourd'hui parce que sinon c'est un peu de l'abus. Après il y a des trucs, c'est bien de les faire mais c'est pas urgentissime. Enfin il y a des trucs, je vais les faire cette semaine mais il n'y a pas besoin de les faire chez moi. Genre je peux les faire dans le train. Et après il y a deux autres trucs, genre la dernière catégorie c'est les trucs qui sont toujours dans les to-do list et que je fais jamais parce que c'est pas urgent. Le problème c'est que dans cette partie de la to-do list il y a chercher master. Bah ça va commencer à être urgent parce que les masters c'est vraiment dans 6 mois. Mais c'est pas grave, on n'en parle pas pour le moment, ce n'est pas le sujet. Déjà la première étape que je peux cocher c'était ranger ma chambre, c'est coché, parce que c'était le bazar, parce que la semaine dernière j'étais en mode chill et du coup j'ai laissé traîner des trucs par terre. Genre sur mon bureau il y avait plein de trucs, là il y avait un peu des trucs qui traînaient sur mon tapis et tout. Donc espace clean parce que sinon je ne peux pas être productive. Je pense que ce sera pas le vlog le plus dynamique, vous risquez de beaucoup voir ma gueule comme ça dans ma chambre, mais bon. On fait ce qu'on peut, hein, toutes les semaines ne peuvent pas être pleines de voyages, d'aventures, de découvertes, de fun, bref il est temps que j'arrête et que je me mette au travail. A tout à l'heure. Tout a été nettoyé, tout est rangé. J'ai aussi enlevé un puzzle, celui-ci, parce que je le trouve pas hyper beau et il est pas iconique, genre il a pas une valeur sentimentale. Donc je pense que je vais aller le faire maintenant, parce que 200 pièces en vrai ça va vite. Comme ça je peux le prendre en photo et le vendre sur Vinted. Et puis entre deux je me suis tapé une déterre, je sais pas si vous vous souvenez, si vous aviez vu même. Mais là il y avait vous savez les panneaux lumineux avec les petites LED qui étaient à la mode en 2015 là. Et bah j'en avais toujours un. Et du coup là je l'ai viré, mais du coup j'ai viré les petites décos et tout aussi. Mais du coup maintenant c'est tout vide. Genre j'ai remis ma guirlande mais je trouve ça hyper vide. Et je sais pas quoi mettre. Si vous avez des idées, un truc que je peux mettre là, il me faudra un truc un peu en hauteur, vous voyez. Je sais pas trop quoi mettre. Je me dis, en fait ce que je voudrais mettre ce serait une plante. Parce que pour moi il faut un truc un peu en hauteur qui prend un peu de la place quoi. Mais le problème c'est que comme c'est une case, et bah il n'y a pas assez de lumière. Donc je pense qu'il n'y a aucune plante qui serait bien là. Donc je me dis éventuellement une fausse plante.
je vais aller faire mon petit puzzle en écoutant des podcasts. Il fait bien trop chaud pour que je commence ma valise aujourd'hui. Enfin en fait il fait pas si chaud, mais juste comme j'étais là à passer l'aspirateur et tout, que j'ai essayé de nettoyer ma case là-bas. Donc j'étais debout avec l'aspirateur sur une chaise. Trop chaud. Nous sommes mardi 26 août, il est 14h30 et pourtant ma journée ne fait que commencer. Parce que ça fait littéralement 3h30 que je suis réveillée. Je pense qu'à partir de demain je vais mettre des réveils parce que c'est plus possible de se réveiller aussi tard tous les jours alors que je me couche vraiment pas si tard que ça. Du coup je n'ai pas commencé à faire ma valise, mon tapis est toujours vide. À la place j'avais fini ce livre. Mais c'était un livre hyper particulier, genre c'est vraiment hyper original, j'ai jamais lu un truc comme ça. C'est vraiment tout un monde, enfin c'est pas un monde dans le sens où c'est un roman fantastique, ça s'inscrit dans le monde réel genre. Mais il y a tout un aspect très particulier, très particulier, c'est vraiment tout un trip, faut pas avoir d'attente, faut pas être trop fermé pour lire ce livre. En vrai j'ai bien aimé, genre j'ai vraiment bien aimé, franchement je vous recommande. En vrai il y a des belles choses genre sur les souvenirs, la famille, le tabou, l'amour, tout ça. Genre il y a des, même tout ce qui est troubles mentaux et tout. Mais du coup, lecture terminée, je vais pouvoir commencer ma valise. Là c'est bon, je m'y mets maintenant. J'ai fini la première partie de la préparation de ma valise, à savoir mes vêtements. J'ai fait tout mon dressing, porte par porte. Pour l'instant on a tout ça, plus quelques petits objets là. Je sais pas trop si c'est beaucoup ou pas. Il y a des fois où j'ai l'impression que ça va large passer et ça passe pas du tout, et il y a des fois j'ai l'impression que ça va pas du tout passer et en fait ça passe. Mais le truc c'est que en général c'est quand je fais une très grosse valise que je suis en mode ok large, c'est une grande valise, y a pas de souci, et au final ça rentre pas. Genre typiquement quand je déménage. Il manque mes chaussures, il manque mes trousses de toilette, bon ça prend pas énormément de place. Il me faut des draps. Et ça prend très vite de la place, des draps. Il me faut des serviettes de toilette aussi. Faut que j'emporte des livres aussi. Prochaine étape, là je vais choisir mes livres. Je pense que je vais prendre que des livres en espagnol. Peut-être des livres en anglais aussi parce qu'il faut que je maintienne mon niveau d'anglais. Bon, j'ai regardé tous les livres que j'avais à emporter. Du coup tous les livres en espagnol et en anglais. Déjà il y a ça. C'est mes copains qui me l'avaient offert à mon anniversaire. Je pense que je vous l'avais montré. C'est un petit guide, c'est dur à ouvrir parce que c'est sous forme de carte, mais un petit guide de Madrid par quartier et tout. Maintenant que je sais où je vais habiter, je vais pouvoir regarder un peu ce qu'il y a autour de moi et tout. Mais bref, très bien, en plus c'est tout petit, donc ça je l'emmène. En espagnol, je pensais que j'en avais quelques-uns, mais en fait j'ai tous. Donc du coup ça fait peut-être beaucoup à transporter dans ma valise. En même temps, en fait ça va, il y a 6 livres. Nous sommes mercredi 27 août, il est 16h30. Je vous ai pas parlé plus tôt, mais pour autant, j'ai été productive. J'ai été courir ce matin déjà, et après, j'ai fait des trucs un peu pour Madrid. Déjà, on s'est appelé avec ma coloc pour voir 2-3 trucs. J'ai vu avec le mec de l'agence aussi pour voir quand je récupérais les clés. Parce que du coup, je sais pas si je vous ai dit, mais ma coloc elle arrive genre 3-4 jours après moi à Madrid. Donc c'est moi qui gère l'état des lieux, la remise des clés, etc. Mais du coup j'ai pu prendre mes billets de train parce que maintenant que je suis sûre de la date d'état des lieux, je pouvais prendre mes billets. Je préférais fixer ça avant parce qu'on sait jamais. Vu l'agent, il fallait mieux être sûr. Je pars dimanche matin, j'arrive dans l'après-midi à Annecy et je repars mardi matin extrêmement tôt. Et j'arrive en fin d'après-midi à Madrid et remise des clés à 18h30. Autant mon premier trajet, il n'y a pas de souci, c'est vraiment le Lille-Annecy que je fais tout le temps en passant par Lyon, donc il n'y a pas de problème. Autant le Annecy-Madrid, je prends 3 trains. Je fais Annecy-Valence, Barcelone-Madrid. À Valence, je crois que j'ai genre 25 minutes pour changer. À Barcelone, j'ai une demi-heure. Et ensuite, j'ai prévu une bonne demi-heure pour aller de la gare à chez moi, enfin mon futur appart. Je suis contente d'avoir pris le billet de train, au moins ça c'est fait, au moins c'est fixe. Je sais quand je m'en vais, où je m'en vais, par où je passe. Donc c'est une bonne chose de faite. Nous sommes jeudi 28 août. Je suis d'extrêmement bonne humeur, je ne sais pas pourquoi. Ce matin j'avais rendez-vous chez le médecin. Et sur la route du retour en revenant du cabinet, je suis passée devant la boîte à livres de mon village. Je trouve quasiment toujours au moins un livre bien ou qui a l'air bien, qui est en bon état et tout. Aujourd'hui j'en ai trouvé 2. Alors qu'il y a vraiment, je sais plus, une semaine, 2 semaines, je sais plus quand, je vous disais j'ai plus de place pour ranger mes livres, c'est la cata.
Et sauf que là en fait j'ai plein de place maintenant. Je crois que c'est parce que j'en ai enlevé quelques-uns pour les vendre. Et puis je sais pas ce que j'ai fait, mais d'un coup j'ai eu plein de place dans mes... J'ai eu... Oh, il fait noir. D'un coup j'ai eu plein de place, donc j'ai pu reprendre des livres. D'abord celui-là, je sais pas, il pue un peu. Je sais pas si c'est bien, mais juste, regardez-moi ça. Je trouvais ça trop beau. Et puis j'ai pris ça, les chats éraflés. Aujourd'hui on a encore plein de choses à faire comme d'habitude. Il faut que je continue de vider ma to-do list parce que hier j'ai pas fini. Même si j'ai bien avancé. Je sais pas si ça se verra parce que le problème c'est que je rajoute toujours des points, donc cette liste est de plus en plus longue. J'ai hyper mal au bras. Cette liste est de plus en plus longue alors que je fais que de la vider. Mais c'est aussi qu'il y a des trucs qui sont longs, genre le montage de mon vlog 4. Et il y a des trucs juste je suis coincée, genre typiquement il faut que je prenne ma carte de transport pour Madrid. J'espère que je vous l'ai pas déjà dit. Et le problème c'est que il faut mettre un numéro de téléphone espagnol obligatoirement. Ça peut pas être un numéro autre. Ce que je comprends parce que du coup potentiellement ils auraient des frais si t'envoies un message pour te dire que ta carte est arrivée, je sais pas quoi. Sauf que le problème c'est que moi j'ai pas l'intention d'acheter une carte SIM en Espagne. Vu que mon forfait français il marche très bien en Espagne, j'ai juste un peu moins de 4G mais sinon il marche très bien genre. Et du coup je suis un peu coincée. Mais ce que j'aimerais surtout faire aujourd'hui c'est finir de m'occuper de ma valise. Enfin pas la faire. Parce que ça c'est encore un problème pour la moi du futur. Je pense que je la ferai demain. Finir de regarder tout ce que je prends, genre notamment dans mon bureau, faut que je regarde, mais je pense qu'il y a des trucs qu'il faut que je prenne. Même des trucs cons, genre des stylos. Mes chargeurs et tout là ils sont dans mon bureau. Faut que je regarde dans ma salle de bain aussi. Regardez qui est venu m'aider à préparer ma valise. Coucou. Elle est d'une grande aide comme vous pouvez voir. Elle met des poils partout. Donc je vais avoir des poils partout dans ma valise. Bon, je me suis occupée de mon bureau, de ma salle de bain. Donc j'ai fait le tour de toutes les choses qu'il faut que j'emmène. Du coup j'ai encore bien rempli ma liste des choses qui manquent, notamment au niveau de ma salle de bain parce qu'évidemment il y a des choses que je vais utiliser jusqu'au dernier moment. Mais je me suis servi des trucs, notamment des serviettes. Il y a ça aussi qui s'est rajouté sur mon drap propre évidemment. Là je commence vraiment à me demander comment je vais tout faire rentrer dans ma valise. Genre le premier jour ça va, mon tapis il était pas rempli, je me disais ok tranquille, mais là genre il y a tout ça. Et là c'est des montagnes. Bon là en vrai c'est parce que c'est des petits trucs qui sont un peu étalés, mais il y a quand même beaucoup de choses. Et puis il manque du coup mes deux trousses de toilette qui sont en bas. Il manque mes chaussures. Il manque littéralement 3 paires de chaussures. Nous sommes vendredi 29 août. Je crois que je vous ai complètement oublié hier. je crois que j'ai arrêté de vous parler. Je crois que je vous ai parlé que le matin et c'est tout. Mais du coup l'après-midi j'ai rien fait de fou en soi. J'ai aidé mon petit frère à trier ses affaires de cours de l'année dernière. Et puis qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait du montage aussi, j'ai bien avancé dans le montage du 4e vlog. Et après j'ai fait des photos pour le Bon Coin, j'ai posté les articles sur le Bon Coin du coup. Je sors parce que je vais faire une prise de sang. Je crois que je vous l'ai dit hier du coup. Mais pour faire le point sur mes carences, vérifier que je suis pas anémie, etc. Enfin, petite prise de sang de bilan. Et ensuite il faut que je passe à la pharmacie parce que j'ai des ordonnances, il faut que je récupère des trucs. Et me faire vacciner parce qu'il faut que je récupère un vaccin donc là le concept c'est on me prend mon sang et après on mange avec des choses dans le sang. En sachant qu'actuellement je suis à jeun. Donc les infirmières elles ont pas intérêt à être en retard parce que sinon je vais faire un malaise dans leur cabinet. Hein. Et cet après-midi je m'y engage publiquement, même si je peux grave cut au montage donc c'est pas tant un engagement que ça. Je commence ma valise. De toute façon j'ai pas le choix, je pars littéralement dans moins de 48 heures donc il est temps de s'y mettre. Mais je sens que ça va pas rentrer et ça va être fatigant cet après. Bon, je suis allée faire mes petits rendez-vous ce matin, actuellement en souffrance. Hein. Donc là, je me suis fait piquer là pour ma prise de sang, là pour mon vaccin. Donc là, déjà ma caméra de base elle est lourde, mais en plus avec mon bras que j'ai du mal à lever. Je ne sais pas pourquoi je dis pas mon bras, mais souffrance. Et du coup j'ai fait tout ça ce matin, ça a été un peu long, surtout à la pharmacie parce que j'avais plusieurs ordonnances, il a fallu mettre à jour des cartes vitales, bref. En plus c'est la mère d'un mec avec qui j'ai fait mon collège, mon lycée. Ma soeur elle a fait pareil avec, enfin genre on s'est suivis entre eux, bref. Donc on a parlé. Bon voilà, et du coup, ah bah t'es là. J'avais pas vu, regardez. Regardez. Je disais, je n'ai toujours pas fait ma valise donc je vais commencer ça maintenant.
mais j'ai 2 heures parce qu'il faut que je retourne faire une prise de sang. L'infirmière m'a envoyé un message, elle était en mode il y a un tube qui s'en va autre part pour d'autres examens, je sais pas quoi, donc il faut refaire un tube. Elle m'a pris 4 tubes de sang ce matin. Et là il faut qu'elle me reprenne un tube, donc je vais me faire piquer une 3e fois. L'abus un peu, surtout en plus 16 h au milieu de la journée, bref. Donc il faut que j'avance un peu dans ma valise avant de repartir. Bon, je vous préviens, je sens que je vais filmer étape par étape tout ce que je vais faire pour faire ma valise, mais sinon ça me... J'ai trop la flemme. C'est que je sais que ça va être long et du coup je suis vraiment pas motivée. Mais du coup je vais tout filmer, comme ça va me motiver un peu. Donc première étape, dans tout ce qui est là, techniquement il n'y a pas tout qui va aller dans cette valise. Si j'ai pu remplir juste ça et une valise cabine pour 9 mois en Colombie, il n'y a pas de raison que j'arrive pas pour 5 mois en Espagne. Si, parce qu'il faut que je prenne beaucoup plus de pulls et de pantalons. Plus des draps et des serviettes de bain. Et ça c'est des trucs qui prennent tellement de place. C'est ça qui va me perdre je pense. Donc première étape du coup dans tout ce qui est là-bas, faire le tri entre ce qui va dans cette grosse valise sur laquelle vous êtes posé et ce qui ira dans ma petite valise ou dans mon sac qui est à côté. Vraiment tips, comme ça je vous donne tous mes petits tips de voyageuse. La grande valise, ne pas l'ouvrir tant qu'on n'est pas arrivé à destination parce que c'est un enfer, ce genre de valise c'est difficile à ouvrir. Non c'est difficile à fermer et puis tout est un peu entassé, empilé machin truc, donc tu retrouves pas tes affaires. Donc dans cette valise, les trucs dont tu n'auras pas besoin, tous les trucs dont j'aurai pas besoin tant que je suis pas arrivée à Madrid. Et comme ça la petite valise c'est les trucs dont j'ai besoin ce week-end plus tous les trucs que je vais rajouter au dernier moment. Bon, première étape, c'est bon. J'ai mis sur mon lit les quelques trucs qu'il faut vraiment que j'ai pas dans ma grande valise, genre les habits que je vais mettre ce week-end, etc. En soi là il y a vraiment pas grand chose. Évidemment il y aura d'autres choses dans ma petite valise qui seront pas rentrées dans ma grande. Mais au moins ça je sais que c'est surtout pas dans la grande valise. Maintenant j'ai plus d'excuses en fait, j'ai plus rien à faire, je suis obligée de commencer ma valise. Parce qu'en plus je pars dans genre 20 minutes. Et donc j'ai quand même le temps de faire des choses. Bon si vous voulez je vous donne les étapes de faisage de valise. Il y a ma musique derrière, j'espère que ça va pas trop s'entendre. Parce que j'ai un peu la flemme de la couper à chaque fois. Du coup la première étape c'est de combler les bosses. Genre vous voyez là il y a des barres dans ma valise qui font que ça fait comme ça. On met des trucs entre les barres. Bon là j'ai mis mes culottes de règle. On met des trucs entre toutes les barres, toutes sur la longueur. Comme ça on a un fond plat. Étape 2, les pantalons comme ça en longueur et en quinconce. Genre une fois le haut il est là, une fois il est là. C'est pratique quand tu déménages. Genre quand ta valise tu vas pas y toucher, mais en voyage c'est pas pratique parce que du coup il faut que tu enlèves tous tes habits qui sont dessus pour accéder à ton jean, donc genre en vacances c'est pas pratique. De retour de ma prise de sang, j'ai de plus en plus mal à mon vaccin, genre ça me fait mal. Tenir ma caméra je peux plus, ça me fait de plus en plus mal. Et alors, plot twist, le plus drôle c'est que déjà j'arrive au cabinet d'infirmière fermé à clé. Donc heureusement elle m'avait envoyé un message pour me prévenir qu'il fallait que je refasse une prise de sang, donc j'avais son numéro. Donc je dis bah je suis à la porte mais c'est fermé. Elle vient, évidemment elle me croit pas d'accord, elle vient, elle essaie d'ouvrir la porte, qu'elle se rend compte que c'est fermé. Donc elle repart chercher sa clé, elle m'ouvre, elle est en mode ah c'est l'orthophoniste machin, bref, peut-être. Il y a plusieurs personnes dans le bâtiment en vrai, soit. Ensuite elle va du coup pour faire la prise de sang à droite, vu qu'elle l'a fait ce matin à gauche, on va pas piquer 2 fois au même endroit. Elle touche et tout, elle trouve pas ma veine. Alors oui j'ai des toutes petites veines, j'ai des veines qui roulent, tout ce que vous voulez, surtout à droite, elle ne trouve pas ma veine. Qu'est-ce qu'on fait quand on ne trouve pas la veine dans le bras? On pique dans la main. Et la team, si vous êtes jamais fait piquer dans la main, je vous conseille pas parce que ça fait mal sa mère. Genre vraiment l'aiguille vous la sentez passer du début à la fin. C'est vraiment premier degré douloureux. Genre autant dans le bras on la sent passer mais vas-y ça va. On la sent passer. Dans la main ça fait mal. Donc j'ai pas du tout apprécié. Là à l'aide. Nouvelle étape dans notre valise. J'ai mis tous mes pulls là au fond. Donc là dites-vous il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là il y a 7 pulls là. Vous voyez juste dans cet espace là. La technique, il faut plier, il faut rouler. Il faut vraiment que ce soit le plus petit possible parce que juste genre le plier comme vous le plierez normalement, ça va pas, c'est une perte de place de fou parce qu'en plus ça finit par faire des bosses parce qu'il y a les manches au milieu. Non non non. Et globalement avec les t-shirts et tout c'est pareil, il faut vraiment plier, rouler. Vous voyez c'est des tout petits formats pour gagner un max de place. Et après ce que je vous disais avec les pantalons, vous voyez, c'est faire comme ça. Bon j'ai mis plusieurs couches de pantalons, mais hop, on replie comme ça. Petite démonstration de comment plier un t-shirt à la perfection. On part sur un t-shirt manche longue, vous l'allongez,
Vous le pliez, hop, on replie la manche dessus. Et ensuite on replie le troisième tiers sur l'ensemble. Mon sol est sale donc mon short est sale. Hop, pareil pour la deuxième manche. Donc vous avez un petit truc comme ça. Et après c'est pas compliqué. On roule. Autre technique de pliage qui est efficace si vous avez une valise qui est pas très haute. Parce que du coup des fois avec des t-shirts, le fait d'avoir une valise, enfin le fait de les rouler ça fait des rouleaux trop hauts. Et donc dans votre valise ça passe pas. Donc deuxième technique. Un débardeur. On va le plier en deux. Ensuite on le plie encore une fois en trois. Et on roule. Et ça fait des rouleaux un peu plus épais mais tout petits en termes de hauteur. Ok, j'ai roulé tous mes hauts et ça donne un truc comme ça. Genre vous voyez il y a tous les petits roulés. Ça prend pas trop de place. Et ça pour le coup c'est hyper pratique quand vous partez en vacances. Genre vraiment j'ai passé mon été avec mes hauts comme ça. Parce que du coup, même si vous pouvez pas vider votre valise, vous avez une visibilité constante sur tous vos hauts genre. Donc si vous cherchez un haut, vous n'avez pas besoin de vider toute votre valise, d'enlever tout le tas et après c'est le bordel. Genre là, vous voyez tout le temps. Donc c'est hyper facile, c'est hyper pratique, vraiment c'est excellent. Du coup ma valise elle était nickel pendant tout l'été. Et en plus il me reste un peu de place en termes de hauteur genre. Donc je peux mettre mes shorts que j'ai pas mis avec mes pantalons. Et hop, un deuxième tiers de rempli. Ça nous fait une demi-valise de rempli. Dans le dernier tiers j'ai mis mes sous-vêtements, genre culottes, soutifs, chaussettes, maillot de bain, 2 robes, mes pyjamas, des livres, genre là et là il y a plein de livres, enfin plein, il y a presque tous mes livres, il m'en reste plus que 2, des tote bags, genre vraiment tout ça là, est-ce que c'est pas merveilleux? Et très bonne nouvelle, il me reste presque plus rien, genre là il me reste 2 livres, mes 2 blazers, juste ça, donc il y a mes draps, mes serviettes, mes chaussures et des petits trucs. On se retrouve un peu plus tard après une petite pause. Je suis en train de perdre l'usage de mon bras gauche, je vous le dis. C'est tout à l'heure j'avais mal quand je bougeais mon bras. Là j'ai mal en continu et je peux plus bouger mon bras. Genre là, je peux pas le lever plus haut que ça me fait trop mal genre. Et pareil, aller en arrière ça me fait mal, tout me fait mal. Donc j'espère que ça va pas durer trop longtemps. Parce qu'il faut que je... Parce que s'il faut que je porte ma valise de 30 kg dans les escaliers de je sais pas quelle gare dimanche, j'ai intérêt à avoir mes 2 bras fonctionnels. Bon, j'ai mis mes draps, mes affaires de toilette, enfin mes serviettes de bain, plus un pull. C'est quoi ça? Un truc que je sais plus ce que c'est. Ah si, 2 blazers qui manquaient, 2 livres qui manquaient. Et il reste de la place. Genre là, vous voyez mon filet, je peux vraiment appuyer dessus. Là-bas, il y a un gros trou aussi. Donc c'est excellent. Du coup, il me reste plus que ce qui est là, sur mon tapis. On dirait que c'est beaucoup maintenant que j'ai tout reposé, mais en vrai, c'est juste mes affaires pour 3 jours, mes chaussures. Il faudra mettre ma trousse de toilette, quelques bricoles. Donc c'est bon. Ok, c'est parti. Fermage de valise avec un bras en moins. Déjà, il faut la mettre dans le cadre, la lentille. Elle est si lourde. C'est un enfer. Ok. Bon, là elle est un peu gonflée, mais en vrai on appuie, il n'y a pas de souci. Et voilà. Elle est tellement lourde. Et le pire c'est que il n'y a rien de lourd. Enfin je dirais vraiment que du tissu. On va voir si je suis capable de la porter. Pas sûr que ce soit le cas. Surtout avec un bras en moins. Ok. Déjà quand on roule on sent qu'elle est lourde. Il y a un peu de résistance. Mais ça roule. Maintenant pour la porter. Je me suis fait mal au bras. Les escaliers de gare, j'arrive. Gare à vous. Bon, j'ai sorti le big sac à dos. Mais je vais pas vous mentir, j'avais un peu surestimé la place qu'il y a dedans. Je sais pas si c'est équivalent à une valise cabine ou pas. Mais j'arrivais pas à tout faire rentrer. Enfin, disons que j'avais fait rentrer toutes mes affaires. Mais il restait encore mes 2 trousses de toilette et ma caméra. Et c'est des trucs qui peuvent moyen se tasser. Et puis je veux pas non plus, enfin c'est ma caméra est sur le dessus, je veux pas qu'elle prenne des coups dans le train et tout.
Donc j'ai rouvert ma valise qui du coup sera encore plus lourde mais il restait de la place donc autant l'utiliser. J'ai rajouté littéralement 2 paires de chaussures plus des trousses, des torchons, enfin j'ai vraiment rajouté plein de trucs vu qu'il restait plein de place. Donc là j'ai plus de place dans ma valise. Me revoilà. Je sais plus où je vous ai laissé. Je ne sais plus où je vous ai laissé mais je crois que j'en étais à mon sac à dos. Mais du coup là mes affaires globalement elles sont à peu près prêtes à part les choses que j'ai mis à laver et qu'il faudrait que je rajoute dans ma valise demain. Mais globalement on est bon donc c'est une bonne nouvelle. Ce soir je suis allée au resto avec ma mère dans une crêperie. J'ai pensé à vous, j'ai pris des photos donc je les mettrai là. Et demain dernière journée ici donc il faut du coup que je finisse complètement toutes mes valises. Il y a moyen que j'aille à Lille avec ma mère et ma soeur parce que comme c'est bientôt la braderie Lille qui est un événement absolument iconique, si vous êtes dans le coin je vous conseille. Si vous êtes agoraphobe je vous les conseille. C'est genre dans 2 semaines mais là tous les magasins ont déjà commencé à brader et du coup ça peut être très intéressant, genre c'est vraiment une deuxième période de solde à Lille. Donc on va aller à Lille faire un peu des magasins. Moi j'ai pas l'intention d'acheter quoi que ce soit, surtout parce que j'ai plus de place dans mes valises donc je ne peux rien emmener. Nous sommes samedi 30 août, je viens vous parler une dernière fois avant de ranger ma caméra dans mon sac. Si j'arrive à la faire rentrer, je sais pas comment je vais faire. Genre vraiment là, ça commence à être compliqué. Je vais voir si je sors pas une paire de chaussures de mon sac, je mets tout dans la petite poche. Je pense que ça va rentrer. Mais il faut que je réorganise un peu mes choses. Mais du coup aujourd'hui, j'ai plein de poils sur mon t-shirt. J'ai été un peu productive quand même. Déjà ce matin je suis allée courir. J'ai commandé ma carte de transport aussi pour Madrid. Parce que je sais plus si je vous avais dit, mais le problème c'est que pour la commander, il faut absolument un numéro de téléphone espagnol. Que le coloc d'un de mes potes a vécu en Espagne. Je suis pas sûre qu'il soit espagnol, mais je crois qu'il a vécu pendant longtemps en Espagne, enfin bref. Et du coup, je l'ai contacté pour lui demander si jamais il avait encore son numéro espagnol, qu'il voulait bien que je le mette. Et il a retrouvé son numéro espagnol. Je crois qu'il a perdu sa carte SIM, mais il avait encore son numéro. Donc j'ai pu mettre son numéro, j'ai pu commander ma carte. Espérons juste que j'ai pas de problème avec ma carte du coup parce que je peux pas trop être contactée, enfin par mail mais bon. Donc je suis contente, c'est une bonne chose de faite. Et puis c'était moyennement prévu mais cet après-midi je suis allée à Lille avec ma mère et ma soeur. De base c'était pour faire un peu les magasins. Évidemment on n'est pas les seuls à avoir eu cette idée, hein, un samedi où il fait beau et où il y a des braderies, bah il y a tout le monde à Lille. Mais du coup on a fait quelques magasins et puis après on est allé à la Fnac pour acheter un ordi à ma soeur pour la fac. Elle s'est acheté une nouvelle coque pour son téléphone aussi. Et puis voilà, on n'a pas pu faire beaucoup plus du coup parce qu'on a quand même passé un certain temps à la Fnac. Et moi je pouvais pas rentrer trop tard parce que bah, là il faut que je finisse de ranger toutes mes affaires. Et ce soir on va au resto. C'est un resto latino, je sais pas ce que c'est exactement. Enfin je sais pas la nationalité des proprios mais en tout cas c'est des latinos. Je crois que c'est le Venezuela si j'ai pas de bêtises. Et ils ont du patacon qui est une spécialité, un truc qu'ils mangent en Colombie. Et c'est tellement bon. Donc ça fait vraiment 2 ans que j'en ai pas mangé. La dernière fois que j'en ai mangé c'était au Costa Rica. Donc j'ai extrêmement hâte de pouvoir manger du patacon. Vraiment s'ils me disent qu'ils ont pas de patacon, je pense que je quitte le restaurant. D'ailleurs il faut que je me dépêche parce que je pense qu'on part dans genre 20 minutes. Donc j'aimerais vraiment bien boucler mes valises avant de partir. Comme ça je peux me coucher pas trop tard ce soir. Parce que j'ai mon train à genre 9 h, un peu avant 9 h demain. Mais voilà du coup je vous reparlerai pas aujourd'hui je pense parce que ma valise, ma caméra je vais l'emballer un peu, enfin la protéger, la mettre dans mon sac. Et puis je pense pas la sortir à Annecy. Bah, je vais vous dire au revoir au cas où. J'espère que cette vidéo préparatif vous a plu. Je vous ai beaucoup parlé, je pense que vous avez rien vu d'autre que ma tête et ma valise. Mais là, stay tuned parce qu'à partir de Madrid ça risque d'être très sympa. D'ailleurs n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram parce qu'évidemment je vais tout vous raconter en direct. Vous allez avoir droit à des stories, à 18 000 stories tous les jours. Et puis je vais mettre plein de photos de Madrid surtout. Donc je vous invite à aller me suivre. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Bisous!